Bonjour mes petits oiseaux des îles, je suis ravi de vous retrouver pour ce défi du jour 26. Nous sommes très proches de la masterclass du 14 mai 2020 à 20 h. Quelques places restantes, on s'inscrit en cliquant sur le lien ci-dessus ou ci-dessous. Aujourd'hui, un jour, un conseil. De nouveau, j'ai réalisé mon défi de 3 km ce matin. Et comme à mon habitude, pendant cette course, pendant ce run, j'ai réfléchi à des analogies entre ma course, mes efforts et la vie de couple. Je me suis rendu compte que le plaisir que je prenais à courir était le fruit de 3 ingrédients lorsque je courais en groupe. Premier ingrédient, c'était le plaisir que je prenais moi-même à courir, mon propre plaisir. Le deuxième ingrédient, c'était le plaisir que je prenais à voir courir les autres et les voir s'épanouir, prendre du plaisir et faire des performances dans notre groupe de course. Et le troisième ingrédient qui était source de plaisir pour moi, c'était de courir dans ce groupe, d'aimer être dans ce groupe, d'aimer les gens qui y étaient, de leur donner ce que je peux leur donner et de prendre ce qu'ils pouvaient me donner. De là, je me suis dit, mais quelle analogie je peux en faire avec un couple? L'analogie est rapide. Il est avéré que dans un couple, pour qu'un couple soit heureux, il y a la règle des 100%. 40% je m'aime moi. 40% j'aime voir mon partenaire s'aimer. Et 20% restant, j'aime au travers de mon couple. Qu'est-ce que cela signifie? Nous en avons déjà parlé lors d'une vidéo. C'est le principe des deux individus et du couple. La règle pour que le couple soit heureux, c'est que vous soyez heureux vous-même, individuellement, avant d'être heureux ou heureuse dans votre couple. S'aimer soi-même, c'est quoi ces premiers 40%? Je m'aime. Je n'attends pas qu'on me rende heureux ou heureuse, je n'attends pas mon bonheur, je le provoque moi-même. Je suis indépendante de mon bonheur, de mon autonomie. Les 40% concernant votre partenaire, c'est que vous devez, comme je l'ai déjà évoqué une fois, vous nourrir de la réussite de votre partenaire. Et si votre partenaire est heureux, si votre partenaire s'aime lui en tant qu'être humain, vous devez alors l'aimer à travers ça. Non pas l'aimer parce qu'il vous aime, mais l'aimer parce qu'il s'aime lui. Alors ça peut paraître complexe à comprendre, mais tant que lui ne s'aimera pas, il ne pourra pas vous aimer. Et tant que vous ne vous aimerez pas, vous ne pourrez pas l'aimer. Ce qui pose de nombreux problèmes dans les couples, comme je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo, sur les 5 blessures de jeunesse qui vous empêchent d'aimer parce que vous ne vous aimez pas. Et les 20% restants, c'est j'aime. J'aime mon partenaire à travers le couple. J'aime lui donner. J'aime le rendre joyeux. J'aime prendre aussi. J'aime qu'il me donne. Vous comprenez tout cet intérêt de la règle des 100%? Vous devez vous aimer pour pouvoir aimer au sein de votre couple. Voilà, c'était le conseil du jour. Si vous voulez savoir comment mettre en place ces techniques, inscrivez-vous à la masterclass en cliquant sur le lien ci-dessous ou ci-dessus. Rapidement, nous sommes à quelques jours de cette masterclass. Je vous rappelle également que nous sommes à un peu plus de 3 semaines du démarrage de la promotion Love Success qui débute le 8 juin 2020. Il reste toujours des places. La masterclass vous proposera également une offre exceptionnelle en sachant que vous pouvez retrouver sur notre site internet une offre qui prend fin le 14 mai au soir avec des bonus vraiment à vous couper le souffle. N'hésitez pas, inscrivez-vous, prenez votre vie en main, agissez, prenez les bonnes décisions, investissez en vous pour avoir de meilleures relations avec les autres et vivre épanoui l'amour. Prenez soin de vous, je vous dis à demain pour un nouveau défi et en attendant, bye bye mes petits oiseaux des îles.